le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, bon 50e anniversaire au Conseil du patronat. Je reconnais l'organisme qui défend l'intérêt de plusieurs entreprises. J'ai une première question très rapide. Avez-vous eu l'occasion de tester le système AREMA ou bien est-ce que vous l'avez déjà vu? Alors, Madame la Présidente, non, dans le sens où nous, personnellement, moi, je ne suis pas un immigrant, je ne l'ai pas testé, mais de toute façon, le problème n'est pas là. C'est que le système, actuellement, n'est que la constitution d'une banque. Alors, les gens peuvent appliquer, et oui, il fonctionne. Il doit y avoir, je ne sais pas combien de milliers, voire de dizaines de milliers de dossiers actuellement, mais la question de l'offre, hein. Et puis en passant, peut-être qu'il y aura des petits ajustements à faire au début. Tu sais, au fédéral, c'est pas arrivé comme ça non plus. Ils ont appris avec 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis ça va arriver au Québec aussi. Le problème qu'on a, c'est que le système, il est là, pas avec l'employeur, cependant. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que l'employeur puisse avoir accès aussi, là. Ça, c'est un enjeu important. Mais surtout, c'est qu'il n'est pas opérationnel. Puis notre crainte, c'est que si on attend l'adoption du projet de loi aussi, bien, il y en a que ça va faire presque 1 an à la fin qui vont avoir déjà mis leur CV puis qui n'auront toujours pas eu la possibilité d'avoir... À la lecture de votre rapport, dans la partie incertitude, vous avez dit « Nous déplorons en plus l'absence de mesures transitoires dans le projet de loi qui permettrait au ministre d'assurer une forme de continuité dans le traitement des dossiers. La rareté de main-d'œuvre qui prive notre économie de milliards de dollars de contrats et d'investissements mérite qu'on porte une attention aux candidats qui pourraient rapidement assurer le maintien de leur emploi ou de leur statut de travailleur au Québec. Si j'ai bien compris, vous faites référence à la décision de mettre à la déchiqueteuse des 18 000 dossiers. J'ai dit que je n'allais pas nécessairement commenter cette décision-là sur le fait que, parce qu'il y a une raison, cette décision-là a été mise de l'avant pour une raison, elle comporte des impacts humains majeurs, et aussi des impacts pour les employeurs. On devrait le transformer en opportunité plutôt qu'en menace. J'ai dit qu'au lieu de parler de détruire, on aurait dû parler de trouver des solutions. Je vais laisser M. Hamel répondre davantage à la question. Oui. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, il y a un vide actuellement. Nous, ce qu'on veut amener à la Commission, c'est la voix des employeurs qui nous disent depuis une semaine ou deux, j'ai des travailleurs qui sont présentement chez nous, qui sont dans l'incertitude, on a de la misère à avoir de l'information, à savoir vont-ils rester, vont-ils partir. Des candidats qui espéraient venir, souvent des employeurs ont eu des contacts avec des candidats à l'étranger, puis disent, bon, j'attendais, j'en ai vraiment besoin, travailleurs ou travailleuses spécialisés. Là, on se retrouve un petit peu dans le brouillard. On se retrouve un peu beaucoup dans le brouillard, à savoir ces gens-là vont arriver quand? Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que AREMA va arriver très rapidement, d'ici 2, 3, 4 mois? Est-ce que ça va prendre encore du temps? On risque de perdre. Donc, il y a beaucoup de craintes de la part des employeurs de perdre ces bons candidats-là. Alors, on invitait, dans le fond, ce qu'on invite, c'est le ministère à avoir un processus rapide pour aller chercher les bons candidats qui sont susceptibles de combler les postes vacants. Puis, M. Dravel le disait tantôt, on a 118 000 postes vacants actuellement, dont à peu près 60 % qui sont des postes nécessitant peu ou pas de qualification. C'est important, et c'est là qu'on perd, effectivement. Vous avez sûrement vu des histoires d'entreprises qui, actuellement, sont obligées de refuser des contrats, ou voire même mettre en veilleuse des projets d'expansion, faute de main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'on peut trouver une façon pour rapidement aller rejoindre ces candidats-là qui comblent vraiment un besoin actuel? Justement, en fait, c'est à la lumière de la présentation. Vous avez dit qu'il y a présentement, on parle de 118 000 postes à combler immédiatement. On parle de presque 1 million pour les 10 prochaines années. Si j'ai bien compris que pour vous, avant d'arriver au projet de loi, il ne faut pas se priver l'économie québécoise, notamment on parle de la prospérité. Il ne faut pas priver l'économie québécoise d'une main-d'œuvre qui existe déjà sur le territoire, notamment on fait référence à l'arrêt du traitement de ces 18 000 dossiers en attendant la mise en place de l'AREMA. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous faire comprendre avec ce paragraphe? Oui, Madame la Présidente, malheureusement, je suis mal faite, Madame la Présidente. Moi, j'aime ça contexter puis comprendre ce qui est derrière. Vous savez, à la fin, là, même si on traitait les dossiers, si on arrive au quota avec le fédéral, ça va attendre. Vous entendez pas bien? OK. Je m'excuse. Alors, il y a une question de nombre aussi à la fin. Hein? C'est-à-dire que le fédéral aussi, il y a le processus après, là. Le processus du fédéral est enligné sur les ententes qu'il y a aussi sur des quotas, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on va accepter ou non. Alors, la question ici,
qui est légitime. Je ne vous dis pas que la réponse, elle est bonne ou non, mais la question est légitime. Si on a un objectif de X milliers de personnes, OK, puis qu'on veut qu'ils soient arrimés au marché du travail, même si on voulait faire les deux en même temps, la cible maximum d'immigration que vous avez ne vous permettra pas nécessairement de traiter tous ces dossiers-là. Ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas la solution. Je vous dis juste qu'on parle beaucoup là, au Québec de toutes ces questions-là, mais il y a plein de complexités, plein d'éléments derrière ça qu'il faut comprendre. Puis je ne les connais pas moi-même tous. C'est pour ça que je vous ai dit, le parcours du combattant, même pour nous, il est là. Monsieur le député de Néligan? J'ai de la misère à comprendre une chose. Là, vous avez une entreprise au Lac-Saint-Jean qui vous dit, écoutez, j'ai un besoin réel, créant de la main-d'œuvre. On a un projet de loi qui va prendre des années, des mois avant qu'on commence à voir le fruit de cet arrimage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec le besoin immédiat de ces entreprises? Comment on va répondre? La situation, elle est criante. Il y a 110 000 postes disponibles. Il y a des projets qu'on a mis sur le hold parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à ces projets d'investissement. Et de l'autre côté, on a de la main-d'œuvre qui est disponible déjà et on a pris la décision d'arrêter le traitement de ces 18 000 dossiers. C'est ça ma question. Madame la Présidente, très rapidement, vous dire simplement... Bon, je vais vous arrêter parce que je dois laisser la parole à la députée de